Bonjour, je m'appelle Gwenaëlle et je vous présente le yoga et alignement que j'enseigne à Aura depuis 2 ans. Donc ça va être la 3e année 2020-2021. Donc j'expliquerai tout à l'heure les bienfaits des postures et comment on travaille. C'est un yoga précis, intense, je dirais sportif. Donc je laisse la parole à Pascal, une de mes élèves depuis 2 ans déjà. Bonjour, alors j'ai commencé le yoga il y a 2 ans. Ça a été une nouveauté dans ma vie qui m'a permis vraiment de remettre un équilibre, ça m'a permis de réacquérir un équilibre mental et physique. J'ai beaucoup découvert en fait sur moi, ma perception du corps. Je me suis rendu compte que quand on me disait tiens-toi droite, en fait j'étais pas très droite, ou il y avait des choses, des postures que je pensais bien faire, et puis en fait non, mon corps n'était pas du tout correct, aligné. Voilà. Donc voilà, ça a été un moment clé dans ma vie, et ça a été vraiment un grand soutien. Merci Pascal. Pierre-Marie, Pierre-Marie, tu en fais depuis combien de temps? J'en fais depuis 3 ans maintenant, je crois, et du coup, moi ce qui m'a surtout appris le yoga, c'est l'indulgence vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de mon corps, et puis aussi une certaine forme de persévérance, parce que comme toute pratique, au début on progresse assez vite, et puis après arrive un certain palier et niveau qu'il faut savoir accepter, et peut-être aller au-dessus pour pouvoir un peu atteindre d'autres choses dans le yoga. Donc c'est aussi ça qui m'a beaucoup appris, et c'est aussi pour ça que je continue, dans le sens où je sens bien qu'il y a toujours quelque chose à améliorer pour toujours aller mieux et atteindre une forme de bien-être sur son corps et sur son esprit. Merci Pierre. Voilà, donc on vous attend pour un cours d'essai à Aura. Vous hésitez peut-être avant de venir faire un cours d'essai? Je vais vous parler un petit peu plus de la pratique. Donc le déroulement du cours. On commence assis sur un bolster, on a des accessoires qui nous aident à rendre toutes les postures plus accessibles. Et on commence en namasté, on fait un Om, et ensuite on fait le chant de l'invocation à Patanjali, le père fondateur du yoga. Donc ce yoga, nous on travaille beaucoup sur le fait de booster notre système immunitaire. Donc, comme dans tous les yogas, mais la respiration, c'est très important. Donc, chaque posture, on fait sur l'inspire, on monte les bras par exemple, sur l'expire, on va descendre. Ça, on en parle régulièrement pour les postures. Donc, quel type de posture on aborde? Par exemple, les postures debout. Les postures debout, ça nous vitalise, ça nous booste, ça va nous faire travailler la souplesse de la colonne vertébrale. Voici un exemple de posture debout. Donc on rentre dans la posture en sautant, excepté si les femmes, vous êtes en phase de lune ou si on a des douleurs lombaires ou cervicales. Et ensuite, on va aller dans la posture Utthita Trikonasana, le triangle. Alors soit de cette façon classique, et si on a plus de difficultés ou moins de connaissances techniques de la posture, on va pouvoir s'aider d'une brique pour aller dans la posture de cette façon plus accessible. Donc, Utthita Trikonasana, le triangle. Ensuite, pour la confiance en soi, tout ce qui est d'équilibre. Donc, on va faire des postures, par exemple, je vous montre rapidement la posture de Vrikshasana Lava. Donc on vient placer le talon à l'intérieur de la cuisse gauche. Et on va monter dans la posture. Si on est à l'aise, on peut mettre les bras en namaskar et élever le regard. On absorbe les côtes frontales et on va revenir étape par étape de Vrikshasana. Donc là, c'est une démonstration, mais normalement, on fait toujours les postures à droite et à gauche. Donc les postures debout. Ensuite, ce qu'on fait, après les postures debout, souvent, ce sont les postures vers l'avant ou les postures
assise. Donc posture vers l'avant, une posture typique, ça va être Uttanasana, la pince. Donc vous la ferez soit sans les accessoires, on va aller vers l'avant, là on va aller en dos concave, on va venir absorber la zone des dorsales. Donc vous voyez la brique, on peut la mettre soit plus haute, soit beaucoup plus basse. Et puis à un moment donné, on pourra peut-être supprimer la brique pour aller dans la phase classique de la posture. Donc pour revenir, si le dos est fragile, on fléchit les genoux et on enroule le bas du dos tranquillement. Donc toutes les postures vers l'avant apaisent le mental, ça donne plus de sérénité. Parfois on pose le front sur une brique ou sur un support pour lâcher prise, ça fait du bien. Après on a les postures qui vont vers l'arrière. Donc là c'est le contraire, on rebooste, on revitalise, ça aide beaucoup à lutter contre la dépression. Et puis c'est dans la souplesse de la colonne vertébrale. Vous voyez, pour les personnes comme moi qui ont, j'ai une syphose dorsale, j'ai une lordose, on travaille toutes ces extrêmes de notre colonne vertébrale pour aller les améliorer, non pas lutter contre, mais pour aller vers plus d'équilibre. Donc, Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Donc on peut l'aborder pour les débutants de cette façon. On expire, on inspire et on se place. Et on revient tranquillement de la posture. On va enrouler tranquille. Et une version plus sportive qu'on pourrait faire, notamment pour les salutations au soleil, ça sera, j'inspire, je viens dans mon Uttanasana dos concave et je saute. Et je vais me placer en Adho Mukha Svanasana. Je vais m'éloigner des mains, poser les talons au sol, allonger la colonne frontale. Je regarde vers l'avant si les cervicales le permettent. Et ensuite, pour revenir, je fléchis, je regarde vers l'avant et je saute. Et je place mes pouces au niveau du sacrum. J'inspire et je reviens. Donc ça, c'est une première posture qu'on apprend. Et ensuite, pour aller vraiment vers l'arrière, il y a Supta Virasana. Donc, je vous parle d'exemples, hein. On a beaucoup d'autres postures. Je vous montre quelques exemples. Donc, cette posture, si on a les genoux fragiles, on se positionne de cette façon pour se préparer. Et sinon, on peut mettre des sangles. Si on a les lombaires fragiles, on éloigne le bolster des lombaires. Et on rentre dans la posture en absorbant le coccyx sacrum. On vient se positionner tranquillement dans les postures en supta. Ensuite, on enlève ses lunettes pour se relâcher, respirer et se concentrer. Le retour, on appelle ça le vinyasa des postures. C'est important de suivre le schéma pour éviter de se blesser. Donc cette posture, on fait un retour en Dandasana. Si on a mal aux genoux, on peut aussi pressionner la brique entre les genoux. Et on peut faire cette posture, bien évidemment, sans aucun support ou avec un support comme une chaise si c'est très difficile. Donc là, on ouvre la cage, on assouplit la colonne vertébrale. Et ensuite, tout ce travail, si on le fait, c'est pour faire les postures maîtresses qui sont les inversées. Donc ça, les inversés, ça aide pour énormément de choses, hein, notamment pour le système immunitaire. Quand on a des rhumes, des grippes, ce sont des postures qui nous aident à amoindrir ces effets et soi-même, d'une façon naturelle, pouvoir se libérer de ces maux. Alors, la première posture qu'on apprend, donc il y a d'autres postures avant pour en arriver là, mais c'est la Salamba Charvangasana, la posture sur les épaules. Donc cette posture, on la fait à l'aide d'une sangle, on enlève ses lunettes et on vient se placer au niveau ici, on expire, si on inspire,
on vient, donc ça c'est une première posture qui s'appelle Halasana, la charrue. On vient bien placer ses épaules pour protéger ses cervicales. Ensuite, on prend une sangle qu'on place au niveau des creux de coude. On expire, on lève une jambe, puis une autre jambe. Et là, on vient dans la posture de Salamba Chaturvangasana. Donc de Salamba Chaturvangasana, ensuite, il y a des variantes une fois qu'on tient bien dans la posture. Upavista et Baddha Konasana. Ensuite, on revient, on remonte dans la posture et pour le retour. Donc, je vous montre ça très rapidement, mais normalement, on reste longtemps dans les postures. Karnapidasana, je repasse en Halasana, j'enlève la sangle et je vais revenir tranquillement faire mon retour des postures pour récupérer, pour accueillir les sensations. Donc, et la posture qui nous apportera encore plus de bénéfices, c'est Shirshasana, la posture sur la tête. Donc Shirshasana, on se place normalement contre un mur et on prend une couverture. On la place de cette façon. Voilà. Et ensuite, on se prépare. Cette posture est très importante et pour y arriver, il faut avoir ce yoga progressif. Donc, il faudra avoir maîtrisé plusieurs autres postures avant de pouvoir faire cette posture sur la tête. Donc, on place le poids sur les poignets et les coudes. On crochette les doigts, on expire, on inspire, on lève la tête, on éloigne les épaules des oreilles. On vient placer le sommet du crâne au sol. On expire, on inspire, on lève une jambe, puis l'autre. Donc ici, c'est une version plus avancée d'entrer dans la posture. On pourrait aussi rentrer jambes fléchies dans le Shirshasana. Et ensuite, de la même façon, on pourrait aller en Upavista, Baddha Konasana et revenir. En groupant les genoux, on revient tranquillement et on récupère de cette posture. En Adho Mukha Virasana. Et tranquillement, on remonte. Voilà, donc je vous ai fait un petit tour d'horizon des postures du yoga et alignement. J'espère que maintenant vous allez pouvoir venir, renseignez-vous à Aura ou bien auprès de moi-même, Gwenaëlle Bretagne, pour avoir les horaires des cours. À bientôt. Namasté.